Dans la paracha Nasso, deux thèmes différents sont juxtaposés. Au chapitre 5, la paracha traite de la procédure de la femme sota. C'est une femme qui a été soupçonnée d'adultère par son mari, mais le mari n'en est pas sûr, ce n'est qu'un soupçon, et la procédure de sota vient éclaircir la chose. Et juxtaposé à ce chapitre 5, le chapitre suivant, au chapitre 6 de la paracha Nasso, c'est le thème du nazir. Il s'agit d'une personne qui décide de ne plus boire de vin ou de boissons enivrantes et de ne plus se couper les cheveux. La question est, quel rapport entre le thème de la femme sota et le thème du nazir? Parce que lorsque deux thèmes sont juxtaposés dans une paracha, cette smichout, cette juxtaposition, prouve qu'il existe un lien entre les deux. Ce lien est décrit dans le Talmud Sota à la page 2 et il est rapporté par Rashi. L'Omar Lecha, c'est pour t'apprendre, chez Kol Aroé Sota, Bekilkula, Yazir Ratzmo Minayain. Il est conseillé à tout celui qui aurait vu une femme sota dans son état de dégradation, d'humiliation, devrait faire le vœu de s'abstenir de vin, car le vin est à l'origine de la débauche de la femme sota. C'est comme ça que Rashi explique le lien entre le thème de sota et le thème de nazir. D'ailleurs, dans le Talmud Shabbat, à la page 13, le sage qui s'appelle Roula conseille au nazir de ne pas, lui qui a l'interdiction de boire du vin, de manger des produits à base de vin, eh bien, il lui conseille de ne jamais rentrer dans un vignoble. Et même lorsqu'il est près d'un vignoble, de s'en éloigner au maximum. Comme il est écrit, l'air amrinan l'énézira, par, on doit dire au nazir, sechor, détourne-toi, les karma lotekarev, d'un vignoble ne t'approche pas. En effet, un nazir qui rentrerait dans un vignoble, lui pour qui le raisin, pour qui le vin est interdit, il serait attiré par le produit du vignoble et il est donc dans une zone de danger spirituel, de tentation. Et cette zone de tentation, il faut la fuir. En effet, dans cette zone de tentation, dans le vignoble, pour lui, pour qui le raisin et le vin sont interdits, un esprit de folie, un vent de folie va souffler pour lui et va peut-être le pousser à transgresser dans ce vignoble en prenant du jus de raisin. C'est-à-dire que pour le nazir, à l'intérieur du vignoble, c'est aussi dangereux qu'un homme qui se trouve au bord d'un puits ou au bord d'un abîme. Un jour où le vent est violent, il risque, poussé par ce vent violent, lui qui est au bord de l'abîme, d'être précipité dans le gouffre. Donc, nous apprenons par là, selon Oula, il est aussi interdit de rentrer dans une zone de tentation pour un nazir, c'est-à-dire dans un vignoble, ou même de s'en approcher, autant qu'il est interdit à un homme de s'isoler avec une femme interdite ou de s'en approcher.
C'est-à-dire que dans les deux cas, pour le nazir et pour la femme, il y a ici, dans cette proximité, une zone de danger. Et il incombe à chaque homme responsable et à chaque femme responsable de fuir le danger, donc de s'éloigner de la tentation, puisque chaque fois dans ces zones de danger, un vent de folie souffle et nous savons qu'un homme ne peut fauter que si un esprit de folie pénètre en lui. Nous allons illustrer ce principe de s'éloigner de toute zone de tentation et de fuir le danger sur le plan spirituel. Nous allons illustrer cela par 5 exemples. Le premier exemple, c'est la fuite de Yosef devant la femme de son maître, Potiphar. La femme du ministre Potiphar a cherché à séduire Yosef et Yosef a refusé obstinément les avances de cette femme. Même il a pris la fuite pour fuir la zone de danger que constituait la proximité de cette femme. Comme il est écrit, Vayarazov Bigdo Beyada, Yosef abandonna son vêtement entre les mains de cette femme qui s'était agrippée à Yosef. Vayanos, il s'est enfui. Vayetse achutsa, et il est sorti à l'extérieur, dehors. Comment comprendre l'attitude de Yosef, l'attitude exemplaire? Il n'avait aucune intention de cohabiter avec cette femme, donc il résistait à ses avances, c'était la femme de son maître, et le Yetzer Hara a une tendance, lorsqu'un homme résiste au mal, le Yetzer Hara fait en sorte de maintenir cet homme dans la zone de danger. En jouant ainsi sur le temps, l'homme résiste quelques minutes, mais en restant dans la zone de tentation, de danger spirituel, il va finir par céder au mal. C'est pourquoi il est plus difficile de sortir d'une zone de tentation que de résister quelques instants. Sortir de cette zone de tentation, c'est vraiment empêcher le Yetzer Hara de pouvoir agir par la suite. Yosef a bien compris ce principe. Et c'est pourquoi, après avoir obstinément refusé les avances de Madame Potiphar, Yosef a décidé, quitte à laisser sa veste entre les mains de Madame Potiphar, de fuir le plus vite possible cette zone de tentation pour ne pas finir par céder sous l'effet du mauvais penchant du Yetzer Hara. Pourquoi Yosef a-t-il pris les risques de laisser sa veste entre les mains de Madame Potiphar et de fuir, on va dire, en chemise? Certes, il y a une première raison de ne pas être brutal avec une femme. Yosef était délicat, mais il y avait des risques ici parce que la veste de Yosef entre les mains de Madame Potiphar était pour elle une pièce à conviction. C'est d'ailleurs ce qu'elle a exploité lorsqu'elle a fait mettre Yosef en prison pendant plusieurs années, sous prétexte que Yosef voulait abuser d'elle. Donc il a quand même, Yosef, malgré le risque de cette pièce à conviction laissée entre les mains de Madame Potiphar, il a quand même coupé court à cette tentative de séduction de Madame Potiphar et il a pris la fuite. Parce qu'il a compris qu'en quittant la zone de danger,
c'était la seule façon d'empêcher le Yetzer Hara d'aller jusqu'au bout de son dessein. Ainsi, Yosef, parce qu'il a réalisé la chose la plus difficile, c'était plus difficile de fuir la zone de tentation, malgré les apparences, que de résister. Parce qu'il a eu ce mérite de fuir la zone de tentation, c'est pour ça qu'au moment où les bénis Israël sont sortis d'Égypte, 3 millions de personnes, et que la mer faisait écran pour fuir les Égyptiens, la mer ne s'est ouverte que lorsqu'elle a vu le cercueil de Yosef. Par l'image, la mer a accepté de s'ouvrir devant celui qui a pris la fuite, qui a quitté la zone de tentation. Alors la mer aussi a fui et s'est ouverte devant les bénis Israël. Alors que quand Moshe le lui demandait, la mer le refusait. Nous voyons ici que la récompense de Yosef a été très grande, puisque c'est grâce à lui que les 3 millions de personnes qui avaient déjà quitté l'Égypte ont pu rejoindre le désert pour aller vers Matan Torah. Ainsi, Yosef nous a donné un exemple. Il incombe à chacun de ne pas rester dans une zone de tentation parce que c'est une zone de danger et qu'à l'intérieur de cette zone, donc dans la proximité de Madame Potiphar, Yosef n'était pas assuré de pouvoir résister encore longtemps. Deuxième exemple d'illustration. À la sortie d'Égypte. Il est écrit dans le Sefer Shemot au chapitre 13, verset 17, Velo nacham Elokim derer eretz Pelishtin. Dieu n'a pas conduit le peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte par le pays des Philistins, qui karov ou, bien qu'il soit plus proche, c'était par le bord de mer. Pen inachem Aram, de peur que le peuple ne regrette Birotam Milchama, en voyant la guerre. Veshavu Mitzraïma, et il risquerait de retourner en Égypte. Comment comprendre ce verset? L'Éternel a fait un long détour pour les bénis Israël en quittant l'Égypte après leur libération, avant d'arriver poursuivis par les Égyptiens le 7e jour. Ces bénis Israël auraient pu emprunter un chemin beaucoup plus court en suivant la mer. Seulement, de quelle guerre s'agit-il ici? Nous savons, d'après le Targum de Yerushalayim, que les 200 000 combattants de la tribu d'Éphraïm avaient quitté l'Égypte une trentaine d'années avant que les autres tribus ne sortent. La tribu d'Éphraïm est arrivée à sortir d'Égypte seulement en empruntant le chemin du bord de mer. Ils ont subi une guerre avec les Philistins qui les ont tués. Et de peur que les bénis Israël, qui sortaient avec enthousiasme d'Égypte pour recevoir la Torah, de peur qu'en voyant les cadavres de leurs frères Éphraïm, de toute leur tribu, jonchés sur le bord de mer, l'Éternel avait peur que cette zone de danger spirituel, ce spectacle, ne décourage et n'abaisse l'enthousiasme des bénis Israël et même de les faire retourner en Égypte. Donc pour eux, ce spectacle-là, cette zone de bord de mer, était une zone de danger spirituel, puisque l'enthousiasme qu'ils avaient en sortant d'Égypte aurait pu être fortement refroidi. Ainsi, l'Éternel a détourné le chemin des bénis Israël et a emprunté un chemin beaucoup plus long à l'intérieur de la péninsule, sans suivre le bord de mer,
et il a préféré Hachem allonger le chemin des bénis Israël plutôt que de traverser un endroit non pas dangereux physiquement, mais dangereux sur le plan spirituel, parce que ça aurait pu atténuer la flamme, l'enthousiasme des bénis Israël et même les décourager et leur demander de vouloir retourner en Égypte. Nous avons donc ici une leçon directe du verset qu'on a cité pour montrer qu'à tout prix, il faut éviter une zone de danger spirituel avec la même intensité qu'on doit éviter toute zone de danger physique, comme le feu par exemple. Nous arrivons à un troisième exemple d'illustration. Quatrième exemple d'illustration à propos des deux frères, Rami et Ravugba. C'étaient deux frères, d'après le Talmud Baba Batra à la page 29b, deux frères, fils du même père, Rama, qui ont hérité de leur père décédé d'une servante. Ils ont décidé d'utiliser cette servante alternativement. Rami l'utilisait les années 1, 3 et 5, tandis que son frère Rogba utilisait cette même servante les années 2, 4, 6. À un moment, on a demandé aux deux frères, qui étaient des tzadikim, qui étaient des justes, pourquoi avez-vous choisi cette option une année oui, une année non dans l'utilisation de la servante? Pourquoi n'avez-vous pas choisi 3 ans chez un frère et 3 ans chez l'autre? Donc les années 1, 2, 3, par exemple, chez Rami, et 4, 5, 6 chez Marouba. Eh bien, la réponse est étonnante. Ils ont dit, nous avons agi de cette façon pour ne pas nous mettre en danger spirituel. En effet, il existe une loi dans la Torah qui s'appelle la loi de Chazaka. Lorsqu'un homme cultive et recueille les récoltes d'un champ pendant 3 ans consécutifs, si quelqu'un viendrait en demandant la restitution de son champ et qu'il a perdu son titre de propriété, il ne peut rien faire devant la situation de Chazaka où l'homme qui a cultivé et récolté pendant 3 ans sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, c'est cet homme qui devient propriétaire. Bien sûr, si l'interlocuteur a des preuves, un contrat de vente, les choses sont différentes. C'est la même chose pour une servante. Une servante qui aurait été utilisée par un des frères pendant 3 ans consécutifs, si l'autre frère avait perdu son titre de propriété d'associé avec cette servante, c'est celui qui l'a utilisé 3 ans consécutifs qui garderait cette servante en propriété et l'autre frère serait débouté. Alors, comment imaginer que deux frères tzadikim puissent avoir une telle suspicion l'un envers l'autre? En fait, quand on leur a posé la question, on comprend votre choix de 1, 3, 5 et 2, 4, 6. On le comprend, ce choix, c'était deux personnes ordinaires, mais vous êtes des tzadikim. Vous n'allez quand même pas voler votre frère, vous n'allez pas déclarer au bout de 3 ans que vous êtes propriétaire seul. La réponse des frères était: chacun de nous ne soupçonne pas l'autre frère, on a une confiance totale en l'autre frère. On se soupçonne nous-mêmes. Étant donné qu'on a une servante pendant 3 ans, nous rentrons dans une zone de tentation, un danger spirituel de vouloir nous approprier de cette servante totalement. Et ce danger spirituel, on se soupçonne soi-même. Pour éviter
de tomber dans ce piège, alors nous avons décidé de faire une année oui, une année non. On voit encore dans ce domaine le souci de ces deux frères, tout en étant des tzadikim, de ne pas rentrer dans une zone dangereuse de tentation. Nous arrivons à un cinquième exemple d'illustration. C'est le cas du Gris. Le Gris, c'est le Gaon, Rabbi Israël Salanter. C'était le Rav de la ville et on lui a demandé une fois d'entrer dans une maison pour dénombrer le nombre de pièces d'or laissées par un père défunt pour ses enfants. Et ce nombre n'avait pas encore été compté par les héritiers. Donc on a fait confiance au Rav pour les compter. Et le Rav a refusé de rentrer dans cette maison pour compter les pièces. Il s'est dit, je rentre dans une zone de tentation où le feu dévorant de la tentation va peut-être, il se soupçonnait lui-même, va peut-être me mettre en situation de mettre quelques pièces dans ma poche. C'est difficile au niveau du Gaon Rabbi Israël Salanter de dire une chose pareille, mais lui-même, étant donné qu'il devait rentrer seul dans cet appartement pour compter les pièces, il a refusé totalement cette mission parce qu'il se dit, des pièces qui n'ont pas été comptées, je rentre seul, qui saurait que j'en aurais pris quelques-unes, bien que cela ne l'effleurait pas un instant, mais il a voulu, il s'est éloigné de cette zone de tentation. Nous arrivons au cinquième et dernier exemple d'illustration, c'est le comportement de Shammai en l'honneur de Shabbat. Shammai Azaken avait un tel respect du Shabbat que dès dimanche, il achetait la plus belle bête qu'il trouvait au marché en l'honneur du Shabbat. Et, et si le lundi, il trouvait une bête plus belle, alors il achetait la bête plus belle pour le Shabbat, et celle qu'il avait achetée dimanche, il la consommait le lundi. Et on lui a posé la question, pourquoi tu la consommes immédiatement le lundi? Il a dit, parce que j'ai peur, en gardant les deux bêtes, d'arriver à Shabbat et je garderai la moins belle pour le Shabbat et la plus belle de ces bêtes pour le Shabbat d'après. Et ça serait un manque de kavod pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'il s'est dit, en gardant les deux bêtes, je me mets dans une zone de tentation où je garderai les deux, une pour le Shabbat et l'autre pour le Shabbat suivant. Et pour ne pas en arriver là, donc il mangeait immédiatement la bête la moins belle pour être sûr qu'il ne pourrait pas être tenté à l'arrivée du Shabbat d'utiliser cette bête moins belle. Ainsi, on comprend l'affirmation de Rashi que de cette façon, Shammai, si le mardi, il trouvait une belle encore plus belle que les deux premières, les deux premières étaient mangées. Ainsi, dit Rashi avec humour, Shammai Azaken mangeait en l'honneur de Shabbat toute la semaine par ce procédé. On voit que Shammai agissait comme ça pour éviter toute tentation. En conclusion, tout homme est invité par nos sages à fuir une zone de danger
à ne pas se trouver dans une zone de tentation. C'est le meilleur moyen de lutter contre le mauvais penchant, contre le Yetzer Hara. Je vous remercie.